Salut mes SSR, j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo parce que plus d'un SSR ou plus d'une SSR m'a interpellé par un problème, on va dire, très très récurrent dans les entreprises. Il s'agit en fait des collègues qui manquent de respect, qui nous manquent de respect, c'est-à-dire qu'ils nous prennent pour des cons, ils nous font comprendre plusieurs fois que nous ne faisons pas très bien notre travail, ou alors ils nous crient dessus, ils nous parlent mal, ils nous parlent comme si nous étions des moins que rien. Et ça, c'est une situation qui est très grave selon moi, parce que lorsqu'on arrive au niveau où on ne vous manque plus de respect, c'est-à-dire qu'on se permet de vous parler comme à des enfants, on se permet de vous parler comme l'on veut, c'est très 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 dangereux, surtout si vous ne réagissez pas. Pourquoi? Parce que cela aura un impact très négatif sur votre confiance en soi. Vous allez finir même des fois par croire que c'est vous le problème. Pourtant, ce sont les collègues le problème. C'est-à-dire que ça peut être un problème de performance. On vous critique le fait de ne pas bien faire votre travail. On vous critique le fait de ne peut-être pas être, je sais pas moi trop quoi. Il y a forcément du vrai dans cela. C'est-à-dire que la première des choses que moi je vous conseille de faire, c'est déjà de prendre à cœur les remarques que l'on vous fait, de prendre ces critiques-là de façon positive et de vous remettre en question pour déjà savoir qu'est-ce que vous pouvez améliorer. Toutefois que la critique, elle est constructive, il n'y a pas de problème. Mais lorsque ça devient quelque chose de personnel, c'est-à-dire que on s'attaque à votre personne, à votre personnalité avec des injures, avec je ne sais pas moi trop quoi, des remarques sur votre personne du genre c'est toujours comme ça, vous ne faites jamais bien le travail et blablabla. Lorsque ça devient personnel, vous devez réagir. Parce que comme je l'ai dit, si vous ne réagissez pas, cela va devenir un problème qui va vous affecter personnellement. Vous allez voir que malgré tous les efforts que vous faites pour booster la performance, pour réagir constructivement à la remarque qu'on vous a faite, vous n'allez pas évoluer. Et c'est comme ça que ça va aller de mal en pire et cela peut arriver jusqu'au licenciement ou bien vous qui décidez par vous-même de quitter, peut-être parce que l'environnement est devenu très très toxique. Donc moi ce que je vous conseille premièrement, c'est lorsque vous avez constaté que ça devient déjà très très personnel, avec les critiques très personnelles, que vous confrontiez la personne. Vous devez être capable d'exprimer vos sentiments. Vous devez exprimer vos sentiments et dire à la personne comment est-ce que vous vous sentez, ce que vous n'aimez pas, c'est-à-dire disons quelqu'un qui vous crie dessus tout le temps. Vous devez dire à la personne, voilà, je n'aimerais pas que tu cries sur moi, parce que quand tu cries sur moi, voilà l'impact. Ça ne me permet pas de me concentrer sur mon travail. J'attends de toi ceci. Vous devez dire exactement à la personne comment vous vous sentez et vous devez dire à la personne ce que vous attendez d'elle à l'avenir. Très important. C'est très important parce que si vous ne le faites pas, cette personne, en fait, vous l'encouragez à aller de l'avant, à continuer à vous manquer de respect. J'ai eu ces situations-là plusieurs fois. Je vais vous donner un exemple. C'est-à-dire que c'est mon chef dans mon ancienne entreprise qui se permet de m'appeler au téléphone et pour une situation dans laquelle un membre d'une autre équipe lui a dit voilà, les membres de mon équipe ne font pas ci, ils ne font pas ça. Il se permet de m'appeler au téléphone et de me crier au téléphone. Et moi de l'arrêter directement. Je lui dis écoute, déjà de un, tu ne me parles pas sur ce ton. Parce que moi j'attends de toi en tant que chef que tu te renseignes aussi chez moi. Quand tu m'appelles, cherche à comprendre pourquoi la situation est comme ça. Tu ne vas pas me crier dessus, parce que tel t'a dit ceci, tel t'a dit cela. Non, prends mon avis, demande-moi mon avis avant de prendre une décision ou avant de faire quoi. Et moi, je lui dis, en tant que chef, j'attends de toi que tu prennes déjà de un, mon avis, et de deux, que tu me fasses asseoir avec la personne qui t'a dit telle ou telle chose concernant mon équipe. Pourquoi est-ce que mon équipe a fait ci? Pourquoi mon équipe ne fait pas ça? Et là, je serai à même de t'expliquer de quoi il est question. Donc, je l'ai arrêté très vite. Je lui ai dit, déjà de un, tu ne me parles pas sous ce ton parce que je ne l'aime pas. Quand tu me parles comme ça, cela me donne l'impression d'être, je sais pas moi, un enfant. Tu ne me cries pas dessus, on peut parler tout normalement. Et le simple fait que je lui ai dit, ça a changé mais complètement sa perspective des choses. Il s'est rendu à l'évidence qu'il ne pouvait pas se permettre de me parler n'importe comment. Une autre fois, c'était avec
une de mes anciennes chefs aussi. Celle-là, je ne sais pas, elle était dans une guerre, guerre du pouvoir avec moi, je ne sais même pas pourquoi. Et on avait une situation, c'était, il y avait un audit dans lequel j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Mais je devais rentrer parce qu'à l'époque, j'avais l'enfant qui allait à la crèche. Donc, je devais rentrer pour aller chercher l'enfant. Et j'ai laissé un message à ma team, leur disant, écoutez, il faut que j'aille, mais s'il y a besoin de quoi que ce soit, appelez-moi sur mon téléphone. Et donc, quand je suis rentré, les auditeurs, ils avaient quelques questions à poser. Et apparemment, c'est moi le seul qui pouvait répondre à cette question. Donc, ma chef, elle m'appelle et commence à me crier au téléphone. Comment ça se fait qu'on est en audit et toi, tu te permets de rentrer? Tu es où et tout? Je lui dis, je suis en route, je suis en train d'aller chercher ma fille. Je ne peux pas me permettre d'arriver après 18h à la crèche parce que c'est 17h30 maximum, 17h45. Donc là, je suis même déjà en retard. Il faut que j'aille chercher ma petite fille à la crèche. Et j'ai informé la team de toutes les façons. Elle me dit non, de toutes les façons, elle s'en fout. Peu importe où je suis, je reviens immédiatement ou alors ça... Du moins, je traduis en, je traduis en français. Donc, elle me dit, tu reviens immédiatement ou ça se gâte. C'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, tu reviens immédiatement ou ça se gâte. Et là, je pète les plombs au téléphone. Je pète vraiment les plombs. Je lui dis, écoute, je ne suis pas ton copain. Je ne suis pas ton petit frère. Je ne suis pas ton petit ami. C'est la dernière fois que tu me parles comme ça. J'ai vraiment pas digéré, j'ai pété les plombs, quoi. Et là, je lui dis, c'est la dernière fois que tu m'appelles comme ça. De toutes les façons, je ne veux pas continuer cet appel. On se prend demain. Bam, je raccroche le téléphone. Le lendemain, voilà, vous ne vous en doutez pas. Le lendemain, quand je reviens, convocation directe chez le manager. Convocation directe chez le manager, le propriétaire de l'entreprise. Et à moi de dire au manager, parce que je savais, quand je venais le matin, je savais ce qui m'attendait. Donc j'ai dit au manager, écoute, j'ai beaucoup de respect pour cette dame. Je ne sais pas quel est son problème. Je lui demande de me citer une seule situation dans laquelle je n'ai pas fait ce qu'elle me demandait. Quand il faut faire des voyages, il faut des urgences, il y a par-ci, il y a par-là. Je suis le premier à le faire. Mais pour une fois que dans une situation où elle sait que j'ai un enfant, je dois aller récupérer l'enfant. Je n'ai pas dit que je n'étais pas prêt à revenir. Je lui ai dit, je dois aller récupérer mon enfant. Et elle me dit, je rentre immédiatement où ça se gâte. Et là, j'ai dit à mon chef, écoute, même toi, si tu me parlais sur ce ton-là, je ne me retiendrai pas. Quand je dis ça au chef, le chef, il a senti que bon voilà, il a essayé de calmer un peu les tensions. Il dit à la dame, bon voilà, il faut aller doucement. Est-ce qu'il t'a dit qu'il devait aller chercher sa fille? Elle dit oui, il a dit et tout, mais on était dans une situation. Je dis, écoute, même s'il y a quoi en entreprise, même s'il y a quoi, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas une question de vie ou de mort. À cet instant, récupérer ma fille était beaucoup plus important. Même s'il y avait quoi, j'aurais pu le gérer le lendemain. Même s'il y avait quoi, les auditeurs, ils auraient compris que voilà, ça va gérer le lendemain quand le responsable va venir. Est-ce que les auditeurs ont dit qu'ils voulaient une réaction immédiate? Ils avaient juste des questions sans réponse et j'aurais pu répondre à ces questions sans problème le lendemain. Donc là, c'était objectif. Lorsque vous êtes dans les discussions avec les collègues, soyez le plus objectif possible. Mettez les faits sur la table. C'est-à-dire que si on vous accuse de quelque chose et vous pouvez rassembler des faits pour montrer que ce n'est pas vrai, vous êtes dans votre droit. Vous êtes dans votre droit et vous devez être capable de les mettre à leur place. Et s'ils vous parlent sous un ton qui ne vous plaît pas, même si vous êtes en tort, vous êtes dans votre droit de leur faire comprendre, écoute, je n'aime pas la façon avec laquelle tu t'adresses à moi. Aussi simple que ça. Et toutefois que vous allez le faire, vous allez constater que ces personnes vont complètement changer leur façon de vous parler. Elles vont complètement changer la façon dont elles abordent certains sujets avec vous parce qu'elles vont comprendre qu'il y a des limites. En fait, vous devez fixer des limites parce que tant que vous ne fixez pas des limites, ces personnes vont toujours se permettre de vous parler comme elles veulent. Donc, pour revenir sur l'histoire avec ma chef de l'époque, j'ai dit à mon chef, écoute, je suis prêt à déposer ma lettre de démission si je dois continuer à travailler sur cette dame et si elle doit continuer à me parler comme ça. Parce que moi, j'attends d'elle
elle soit la personne qui motive, qu'elle soit le leader, qui guide en cas de problème, qu'elle ne soit pas la première à paniquer et à crier sur ses employés. Non, je ne supporte pas ça. Et elle ne me parle pas sous ce ton. Même s'il y a quoi, même si vous voulez me dire quoi, je suis prêt à signer ma démission là. Le lendemain, j'ai eu une autre discussion avec le chef d'entreprise et 2 semaines après, on m'avait muté de département. Donc j'étais dans un autre département avec un autre responsable, quelqu'un avec qui je m'entends plutôt très bien. On a fait bonne équipe. Mais depuis ce jour, la dame en question, elle a compris qu'elle ne pouvait pas me parler comme elle veut. Elle a compris qu'elle devait faire attention. Et depuis ce jour, on était à distance. C'était du genre, voilà, tu fais comme tu veux, mais reste à distance. Donc les amis, retenons que vous devez vous imposer. S'imposer, ce n'est pas faire la guerre avec les gens. S'imposer, c'est tout simplement être honnête envers soi, envers soi-même, c'est-à-dire dire ce qui vous plaît, dire ce qui ne vous plaît pas, surtout si les choses ne vous plaisent pas. Dites-le. Vous n'avez pas besoin de filtrer. C'est aussi ça le secret du truc. Dites ce que vous pensez sans filtre. Soyez le plus bref possible, soyez le plus concis et dites exactement ce que vous attendez. Sur ce, les amis, j'espère que cela ne va plus se reproduire dans votre cas. J'espère que vous serez en pleine confiance et que les collègues ne vont pas vous démotiver, vous démoraliser et vivement que vous puissiez vous hisser au sommet de vos carrières professionnelles. C'était Constantin de Super Séducteur de Recruteur. Merci d'avoir écouté la vidéo. Si vous avez aimé, merci de liker, merci de partager avec tous ceux qui pourraient être frustrés au niveau du travail. Portez-vous bien. Ciao.